Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Et on commence cette chronique culture avec cette très belle interprétation du morceau Palladio de Karl Jenkins par Camille et Julie Berthollet, deux jeunes sœurs prodiges de 19 et 21 ans. Ouais, Marion, quand le talent plutôt n'attend pas le nombre des années, imaginez, elles ont déjà vendu plus de 200 000 albums, donné 300 concerts à travers le monde, et cela depuis qu'elles ont 9-10 ans à peine. Julie et Camille Berthollet, donc, elles sont franco-suisses. Elles ont étudié la musique à Bruxelles, ce sont des virtuoses du violon et du violoncelle. Elles sortent leur nouvel album qui s'appelle Entre deux, où dedans on retrouve un répertoire pas traditionnel, hein, contrairement à leurs précédents opus, puisqu'elles reprennent plusieurs standards de la chanson francophone, cette fois-ci, comme Nino Ferrer, Jacques Brel, Céline Dion, Daft Punk ou encore Petit Biscuit, mais version classique. Et le pari est réussi. Casser les codes de la musique classique, c'est l'objectif des sœurs Berthollet, que l'on a rencontré avec Guillaume Gouet. Écoutez. Il y a une partie de la musique classique qui est en train de changer. On sent beaucoup plus de liberté, ou en tout cas on les prend. Et puis c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut aller vers d'autres styles et puis s'éclater et découvrir des sensations incroyables qu'on n'a pas avec le classique. Et aussi à côté, pouvoir faire du classique sans que ça dénature ça. Parce que comme c'est une musique ancienne, il faut qu'elle se renouvelle d'une façon ou d'une autre pour qu'elle vive. C'est ça, et pour nous c'était important vraiment de faire ce pont entre notre univers classique et la musique actuelle. Ça faisait un moment et ça marche super bien. Et la vie sûrement. L'essentiel de la musique classique réside dans la musique, pas dans tous les codes qui vont avec. Et ce qu'on voit dans la tournée, c'est de plus en plus d'enfants ou de gens de notre âge qui viennent et qui ne seraient pas forcément venus à un concert de musique classique avant, et puis qu'entraînent leurs parents par exemple, ou d'autres gens avec eux, et puis qui commencent la musique, et ça nous fait vraiment plaisir. Il y a de plus en plus de projets symphoniques, hip-hop, symphoniques, rap, et ça marche hyper bien, et c'est quelque chose, on veut vraiment aller vers ça et puis explorer un petit peu cet univers-là par la suite, quoi. C'est ça, et puis dans cet album, je pense qu'on a démarré et puis ça nous donne envie de continuer davantage, et puis on a hâte de pouvoir produire tout cet album en tournée. Et justement, elles sont en concert dans toute l'Europe actuellement et tous ces prochains mois. À noter une date exceptionnelle au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 17 février prochain. Je rappelle le nom de ce nouvel album, il s'appelle Entre deux et il sort le 23 novembre. On suivra donc la suite de leur carrière et pourquoi pas une reprise de rap ou de hard rock à la sauce classique. Pourquoi pas, Nicolas? Ça pourrait être pas mal, on en reparlera en tout cas. Allez, vous allez nous parler maintenant d'un très beau livre consacré au green art. Mais d'abord, Nicolas, dites-nous ce qu'est le green art. Bon, Mario, vous connaissez le street art, bien entendu. Oui. Le street art, c'est de l'art de rue, le graphe, le tag, les pochoirs. Eh bien, le green art, c'est utiliser la nature comme matériau ou support pour une œuvre d'art. Un mouvement qui est né dans les années 1960 aux États-Unis. Et ce livre, eh bien, il rend hommage aux pionniers de cet art, mais aussi à la nouvelle génération de ceux qui réalisent donc parfois des œuvres monumentales en forêt, à la montagne, dans les champs ou encore en plein désert, avec du bois, du sable et même de la neige, et avec souvent un message derrière contenant des engagements écologiques. Voilà en tout cas un livre et un univers que je vous recommande si vous vous intéressez à toutes les formes d'art. Et eux étaient sans doute les premiers green artistes, les hommes préhistoriques qui auraient finalement commencé à dessiner sur les murs des cavernes il y a plus de 40 000 ans, et pas seulement en Europe. Ouais, c'est la conclusion, Marian, d'une équipe de paléontologues qui a réussi à dater certaines fresques préhistoriques de l'île de Bornéo. L'île de Bornéo, c'est en Asie, fresque qui avait été découverte en 1990. Exemple avec cette peinture d'un animal qui aurait été réalisée il y a donc plus de 40 000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes peintures au monde, un vestige d'art rupestre figuratif. Cette découverte qui confirme donc effectivement que l'art rupestre n'est
n'est pas une invention purement européenne ou africaine. Voilà une découverte artistique et historique très fondamentale. importante. Un mot de cinéma pour terminer, Nicolas. On connaît le maître de cérémonie des prochains Césars, les récompenses du cinéma français. Et c'est l'acteur et scénariste Kad Merad qui présentera donc cette édition 2019. Il succède à Manu Payet. Cette 44e édition des Césars, eh bien, elle aura lieu le 22 février prochain à la salle Pleyel à Paris. Merci Nicolas, on vous Merci. retrouve demain.